Bible dit Noé trouva d'abord grâce au devant de l'Éternel et après, il devait s'accrocher à cette grâce-là pour obéir à la parole de Dieu afin de construire les bateaux. Or, ces bateaux-là, cette tâche-là, c'était Christ. Il y a une vie dans l'éternité future. Mais Dieu veut, c'est sa volonté, que nous puissions être prospères nous sommes sur la terre. Parce que Jean-Baptiste étant prophète, il avait les mandats prophétiques, il a prophétisé. Parce que lorsqu'il a vu Jésus, j'étais en train de passer, il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Il a vu prophétiquement et il a annoncé prophétiquement ce que le Seigneur était. Et le seul enseignement que les apôtres avaient, étaient en train de prêcher, d'enseigner, c'est ce que nous devons faire. Jésus. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentant d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. La crainte s'apparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. On va lire Romains au chapitre 1er, à partir du 1er jusqu'au 4e verset. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, nous sommes en train de parler de l'impact du réveil. On ne va pas retourner sur les définitions qu'on a données. On avait introduit la pensée il y a quelques semaines en arrière. Et le jeudi passé, si j'ai une bonne mémoire, on est en train de parler de qui peut amener le réveil. Amen. Et lorsqu'on a partagé cette notion, on avait dit que celui qui peut amener le réveil, c'est la personne qui est préparée. On a essayé de faire mention de pas mal de choses concernant la préparation. On s'est appuyé sur Psaume au chapitre 89, versets 20 à 21, prenant l'exemple de David. Lorsque la Bible dit que j'ai choisi un homme, un héros, je l'ai élevé, je l'ai choisi au milieu du peuple, je l'ai élevé. J'avais dit que le terme élevé voulait dire je l'ai préparé, je l'ai éduqué. On avait dit que la préparation était le fait de rendre prêt pour l'utilisation. C'est-à-dire une personne qui est préparée, c'est une personne qui est calibrée, qui a reçu une formation. Celui qui a reçu les informations en qualité, en quantité, afin d'être prêt pour exercer une fonction quelconque. On ne va pas revenir sur ça. Aujourd'hui, je voulais parler de l'impact maintenant du réveil. L'impact du réveil. Lorsqu'on avait fait notre définition générale, on avait dit que l'impact, c'était le résultat. Les résultats que peut amener le réveil. L'impact, c'est le résultat. C'est la réponse, les retours. C'est qu'on reçoit après avoir expérimenté le vent du réveil. Sans oublier, on avait dit que le réveil était le fait de pouvoir quitter l'état de sommeil vers un autre état qui est l'état de veille. On avait dit qu'on peut parler du réveil pour des personnes qui étaient endormies ou des personnes qui dormaient. Et sur le plan spirituel, la pensée sur les réveils colle directement à la pensée sur les sommeils spirituels. Romains, chapitre 13, au verset 11, l'apôtre Paul est en train de dire de la qualité de vie de cette église de Rome, qui avait un témoignage qui s'est éparpillé même dans le monde entier, et tout le monde croyait valider la qualité de vie que ces gens menaient ou que cette église avait. Mais comment est-ce que l'apôtre Paul pourra leur parler de se réveiller pendant qu'ils ne s'étaient pas endormis spirituellement? J'avais dit que c'est un coup de pouce. La foi que nous avons à la personne de Christ n'est pas une identité, mais par contre c'est un état d'esprit. Lorsque notre esprit est influencé
en bonne et due forme par Dieu, notre âme est impactée. Vous pouvez voir dans Romains au chapitre 12, la Bible dit, à partir du premier verset, « Je vous exhorte donc, frères, à offrir vos corps comme un sacrifice. » Et la Bible continue à dire, « Ne vous conformez pas au siècle présent. » Et qu'est-ce qui doit être offert comme un sacrifice? C'est nos corps. En réalité, ce n'est pas nos corps qui doivent être sacrifiés, mais c'est notre âme. Parce que le corps est amoral. Le corps est ni bien ni mal. Mais le corps ne subit que les conséquences de ce qui se passe dans notre fort intérieur. C'est pour cela que le psalmiste David est en train d'assujettir son âme. Il dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère à l'Éternel. Là, nous voyons l'esprit en train de commander à l'âme de pouvoir s'assujettir, de se soumettre à la volonté de Dieu pour être équilibré. Je suis en train de dire que la foi que nous avons en Jésus, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit doit être gardé en état de veille pour ne pas tomber dans le sommeil spirituel. Maintenant, nous voulons parler de l'impact du réveil. C'est-à-dire des choses, les résultats, des choses qui se manifestent lorsqu'il y a un réel réveil. Nous avons lu un texte merveilleux dans Actes des Apôtres au chapitre 2, 41 à 43. Tout commence par les discours de Pierre, à partir du verset 14. Pierre, si on peut le dire comme ça, qui était dans un état de sommeil. Pourquoi? Lorsque le Seigneur était mort, avant cela, vous connaissez l'histoire, Pierre a régné le Seigneur. Après, ça l'a frustré parce qu'il venait de commettre ou de poser un acte qui n'était pas bien. En plus, il a été averti. Le Seigneur lui avait dit que j'ai vu les diables étaient criblés comme du froment. Et Pierre avait douté. Face au Seigneur, Pierre a douté. Et c'est bizarre, hein? Il n'y a rien de nouveau dans ce monde. Les gens doutent encore aujourd'hui, et Pierre l'a fait. Et son pasteur, c'était Jésus. Il a été frappé par une forte culpabilité. Il s'est rétracté. Et dans Marc au chapitre 16, au 7e verset, Jésus lance un message après sa résurrection en disant qu'on aille dire à Pierre, ainsi qu'à ses disciples qui se rencontrent en Galilée. Il précise à le dire à Pierre parce que le Seigneur savait l'état dans lequel Pierre s'est retrouvé. Mais ce Pierre-là, après avoir sorti de son sommeil, après avoir été dans l'état maintenant de veille, il commence à parler. La peur est tombée. Il parlait en face des personnes qui ont certainement participé aussi à la mort de son maître et de son Seigneur. Pierre pouvait dire, mais ces gens-là, ils ont tué Jésus, ils peuvent faire la même chose. Mais parce que j'avais dit qu'il y a toujours un élément déclencheur du réveil. Comme sur le plan naturel, lorsque tu veux te réveiller, des fois c'est un réveil. Combien pour que ça nous réveille à une certaine heure. Pierre a été boosté par le vent de la Pentecôte. Il s'est mis debout, il a commencé à prêcher. Il commence son discours par un rappel des choses qui s'est passées dans l'Ancien Temps, c'est-à-dire des choses que Joël avait prophétisées. Acte chapitre 2, à partir du verset 14. Il dit, ces gens ne sont pas ivres, c'est ici que s'accomplit ce qui a été annoncé par Joël, le prophète, dans Joël 2, 28, que l'un des derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront les songes. Il continue son discours. Et après avoir parlé à ces gens, on peut voir la qualité du discours de Pierre. Et ça démontrait vraiment que cette personne était préparée pour un grand réveil. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces gens-là étaient vivement touchés. Au verset 37 et 38 de ce même chapitre, ils ont posé la question aux disciples, disons aux apôtres, qu'est-ce qu'ils devaient faire après avoir écouté la parole de Dieu. On les a dit qu'ils doivent être baptisés. Et à cause du nom de Jésus-Christ, à cause du pardon du péché, ils seront aussi baptisés du Saint-Esprit. Et après cela, nous tombons maintenant au verset 41 qu'on vient de lire. Au verset 41, la Bible déclare que ils étaient tous ensemble. La Bible dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Maintenant, vous allez remarquer une chose. À cause d'une prédication,
d'une personne qui a été préparée, il y a eu un impact. Et cet impact, c'était le résultat. C'était le fruit que le message apportait. C'était le fruit que le réveil apportait. Et quel est ce résultat? Il y avait 3000 personnes qui se sont converties. On dit en ces jours-là, c'est le même jour où l'église a commencé, il y avait 120 disciples dans la chambre haute, mais subitement, à un moment donné, après les discours de Pierre, il y avait environ 3000 personnes qui étaient avec eux. Et la Bible maintenant continue à dire, ces gens-là qui se sont convertis ces jours-là, pour les garder à l'état de veille, pour qu'ils ne sombrent pas, pour qu'ils ne puissent pas tomber dans les sommeils spirituels, qu'est-ce que la Bible a dit? Ils persévéraient dans des enseignements des apôtres. Il y a 4 choses qu'ils ont pu faire afin de pouvoir garder la sémence ou l'équilibre dans la foi en Dieu, dans la foi en Jésus. La première des choses, la persévérance dans l'enseignement. Il y a une précision. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. La deuxième des choses, ils persévéraient dans la communion fraternelle. La troisième des choses, ils persévéraient dans la fraction du pain. La quatrième et la dernière chose, ils persévéraient dans les prières. Avec moi, on peut observer que on ne parle pas dans la prière, on parle dans les prières. Je me reposerai un peu sur la prière pendant que je vais quand même essayer d'expliquer ces 3 points. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. On n'a pas dit dans des enseignements des apôtres. On a dit dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire les apôtres avaient un seul enseignement. Et le seul enseignement que les apôtres avaient, ou étaient en train de prêcher ou d'enseigner, c'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous sommes en train de faire. Un seul enseignement. On a lu maintenant Romains au chapitre 1er. On est en train de donner un bel portrait de cet enseignement-là, des apôtres. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Cet enseignement, c'est l'évangile de Dieu. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. En réalité, si tu lis très bien la Bible, il n'y a pas un passage noir sur blanc qui nous dit que l'évangile sera prêché. Mais qu'est-ce que les prophètes ont promis? Les prophètes ont promis la venue de la personne de Christ. Ésaïe l'a prophétisé. Un enfant nous est né. Ésaïe, je crois, 9, verset 5, je crois. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination se reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable, Père éternel, prince de paix. Ésaïe 7, 14 prophétise en parlant de la Vierge qui sera enceinte. Mais ce n'est pas seulement Ésaïe qui a prophétisé. Il y a pas mal de prophètes qui ont prophétisé. Mais écoutez, tous ces prophètes qui ont parlé de l'évangile à venir, selon ce que Paul est en train de dire, en réalité, ces gens sont en train de parler de Jésus-Christ. Et on va les comprendre dans la suite de notre lecture. Verset 3. Il concerne son fils. Il là, c'est qui? L'évangile. L'évangile concerne son fils. Et ce fils-là, c'est qui? Jésus. Né de la postérité de David selon la chair. Jésus était né de la postérité de David. Je vous avais dit ici que Joseph, la Bible dit noir sur blanc que Joseph était de la tribu de Juda. Mais la Bible ne parle pas de Marie étant de la tribu de Juda. Et lorsqu'on remonte dans la généalogie de Jésus, vous allez remarquer qu'on parle de la généalogie de Jésus dans Matthieu en parlant de Joseph, plutôt que Marie. La Bible n'est pas contradictoire. Oui, parce qu'il y a aussi dans la généalogie les noms de certaines femmes qui ont été citées en l'occurrence sur Rite. C'est juste parce que Joseph était de la tribu de Juda et Joseph a joué un rôle capital par rapport à l'annexation ou à l'intronisation de Christ dans la tribu de Juda. Et parce que quand il a fallu qu'ils puissent se faire enregistrer, ils sont partis se faire enregistrer dans Bethléem, la ville de Joseph. Et par le mariage, même toi qui es là, si tu épouses une femme qui est enceinte, sache-le que cet enfant-là sera à toi, même si l'enfant-là appartenait à une autre personne. Et Jésus, sa sémence est divine. Mais sauf que Jésus est rentré dans la postérité de David et le lion de la tribu de Juda, David qui était de la tribu de Juda, par Joseph.
lorsque le rôle de Joseph était fini, à partir de l'âge de 12 ans du Seigneur, on ne parle plus de Joseph. Les commentateurs disent qu'il était décédé. Et quand le Seigneur était en train d'exercer son ministère, Joseph n'était pas là. Mais c'est quoi ce mystère? C'est juste parce que Jésus, dans sa vie, ou même dans l'histoire de la parole de Dieu, on nous montre toujours comment d'autres personnes comme Ruth, elle a été annexée afin qu'elle fasse partie de la famille de Christ. Ce sont des images. Vous verrez une personne comme Salomon, la relation entre son père David et sa mère, c'était tellement compliqué. Mais c'est lui que Dieu a choisi. Ça nous donne quoi comme image? Ça nous montre que la grâce de Dieu nous permet de pouvoir entrer dans des endroits que les hommes peuvent nous refuser. La grâce de Dieu peut nous permettre de toucher à des choses naturellement qu'on ne peut pas. Et on a dit cet évangile consiste à la personne de Christ. Cet évangile parle de son fils, né de la postérité, dans la chair, pardon. Il concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair. Déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, l'évangile, l'enseignement que les apôtres étaient en train d'enseigner, constitué à parler ou concerner la personne de Jésus-Christ. C'est pour cela, le centre de la gravité, le centre de toutes choses, dans des choses d'Alléluia, Amen, c'est Jésus-Christ. Qui est le chemin, la vie et la vérité. Dans Jean 10, la Bible dit, le voleur, l'usurpateur, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus lui-même, frappant la poitrine, il dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. C'est une promesse, mais une promesse qui est déjà accomplie, parce qu'à la croix, tout a été accompli. Mais écoutez, revenons maintenant à notre pensée. On dit que l'évangile, on dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi très bien, je suis devant les médias. Vous devez comprendre une chose. Il faut que l'Église de Jésus-Christ puisse faire attention à la parole de Dieu. La parole de Dieu doit avoir la première place dans la vie des enfants de Dieu pour notre croissance, pour notre bénédiction, pour notre assurance, pour notre percée spirituelle. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la vie que nous avons sur la terre, mariage, bénédiction et consort, il y a une vie dans l'éternité future. Mais Dieu veut, c'est sa volonté, que nous puissions être prospères pendant que nous sommes sur la terre. C'est là en réalité, n'est même pas une promesse, c'est un acquis. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il persévérait. Là, ce n'est plus l'affaire de même jour. Hein. Ça devient une vie. Et les hommes qui étaient gagnés, comme moi et toi, nous sommes gagnés, nous sommes membres de la MEAS, nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et cet enseignement-là nous amène à pouvoir connaître qui est la personne de Jésus-Christ. Alors, la problématique, c'est quoi? Lorsqu'on lit Exode au chapitre 12, on nous parle d'une image d'Israël qui devait sortir, quitter l'Égypte, là où ils étaient esclaves, parce que Dieu avait vu leur souffrance. Exode chapitre 3, 7 à 8, il parle à Moïse, il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple, et je t'ai choisi pour que tu ailles les libérer, parce que je vis qu'ils sont oppressés, ils sont esclaves, mais ils doivent quitter maintenant l'Égypte. Alors pour qu'ils quittent l'Égypte, ces jours-là, dans Exode chapitre 12, après plusieurs pressions, accrochages entre Pharaon et Moïse, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a dit, vous allez prendre l'agneau. Vous allez prendre l'agneau et chaque famille va manger cet agneau. Si la famille est peu nombreuse, il faut s'associer à des voisins. Mais l'objectif c'était quoi? L'agneau doit être mangé dans son entièreté. Or cet agneau, c'est ce que Jean-Baptiste avait vu à son temps. Étant prophète de Dieu, lorsque les gens disent que Jean-Baptiste n'a pas prophétisé, en réalité c'est une erreur. Parce que Jean-Baptiste étant prophète, il avait les mandats prophétiques, il a prophétisé. Parce que lorsqu'il a vu Jésus, j'étais en train de passer, il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a vu prophétiquement et il a annoncé prophétiquement ce que le Seigneur était. Il a dit, voilà l'agneau de Dieu. Lorsqu'on parle du prophétique, on est en train de parler de tout don qui amène à connaître comme on n'a jamais connu. Et dans le prophétique, il y a le don de la prophétie, il y a la parole de connaissance, il y a le discernement, il y a tout ce qui est lié au dévoilement.
il y a la sagesse aussi. C'est pour cela, c'était la folie pour des gens. Jésus passe, Jean les regarde et dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Oh, d'autres personnes allaient dire, Jean, tu es impoli. Tu appelles un homme l'agneau. Mais Jean avait vu l'agneau qui a été mangé là-bas. Parce que c'est à cause de l'agneau qui a été mangé, le sang qui avait coulé, on a mis ça dans des portes. Ça a amené Israël qui était esclave et qui commençait à danser selon la danse égyptienne, à recevoir le pardon de Dieu. Et ça les a permis enfin de traverser la mer Rouge pour appartenir à Dieu. C'est comme nous. Lorsque Jésus est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Par le sacrifice de son corps, nous avions été sauvés. Par le sang qui avait coulé, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et parce que nous avions été pardonnés, nous appartenons désormais à la famille de Dieu. Israël avait cette image-là avec l'agneau. Nous, cette image-là, maintenant, c'est la personne de Christ. Maintenant, quand il persévérait, il devait comprendre exactement quelles sont les valeurs qui sont liées à cette personne. La personne de Jésus. Il devait persévérer pour comprendre quelle est la place qu'on doit donner à notre marche avec Dieu. Au centre de toutes choses, nous devons comprendre qui est Jésus dans notre vie. C'est ça l'enseignement des apôtres. Qui est Jésus? Et quand on connaît qui est Jésus, tu sais, quand tu dis je connais ma mère, ça dit tu sais de quoi ta maman est capable. Alors si tu dis je connais Jésus parce que tu persévères dans les enseignements des apôtres qui est centré sur la personne de Jésus, selon ce que Romain nous apprend, tu vas comprendre qui il est, il vient d'où. Or Jésus sort du Père, il a été préfiguré par l'agneau que Israël a mangé. Même les gens qui ont vécu dans les temps anciens, ils ont vu Jésus comme l'image. Mais nous avions reçu la grâce de pouvoir les connaître après son apparition, après sa manifestation par l'œuvre de la croix. Les gens qui l'ont connu comme une personne qui préfigure dans les temps anciens, qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont vu que les images. C'est pour cela qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Et nous, on est des enfants de Dieu. Il y a des choses, quand tu le connais, tu vas faire une chose. Les inquiétudes pour le lendemain, tu n'en auras pas. C'est pour cela que Jésus dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume. C'est-à-dire cherchez premièrement à connaître Jésus. Parce que c'est lui le centre de l'évangile, selon l'évangile des apôtres. Selon l'enseignement des apôtres. Le centre de toutes choses, ce n'est pas la bénédiction, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas tout ce que nous avons besoin. Mais le centre de toutes choses, c'est la personne de Jésus qui a tout. Il se fait pauvre pour que nous soyons bénédictions. C'est-à-dire quand on a la connaissance de Jésus, lorsqu'on va manger l'agneau dans son entièreté, ce qui veut dire que chaque morceau de viande, ou je dirais chaque animal dans son entièreté, alors chaque partie d'un animal a un goût différent de l'autre. C'est ce que je voulais dire en vous montrant l'image de l'agneau. Un exemple bête, quand tu prends le poulet, mais le blanc de poulet, c'est pas pareil que la cuisse. Et la cuisse, c'est pas pareil que l'épaule. C'est pour cela même, lorsqu'on est en train de oindre un roi, le roi devait manger l'épaule de l'animal. Ah mais oui, 1 Samuel chapitre 9, lorsqu'on devait oindre Saül, au chapitre 10, au verset 1er, lorsqu'on devait mettre l'huile sur lui, on lui avait préparé l'animal, mais l'épaule, il devait manger l'épaule. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Jésus doit être mangé dans son entièreté, comme les enfants d'Israël, ils devaient manger en famille toute l'agneau et ça ne devait pas dormir. Et Jésus-Christ doit être consommé sans modération. Le Seigneur là, on doit croire en lui, on doit savoir qui il est et de quoi il est capable. Mais de quoi il est capable, il ne le fait pas maintenant. Il ne se manifeste pas en ce jour. Il s'est déjà manifesté à la croix, mais nous devons avoir la capacité de pouvoir croire à ce mystère. Maintenant, pour que notre foi soit bâtie, pour être équilibrée à cause de l'évangile que nous avions reçu, qu'est-ce que la Bible dit dans Romains 10, verset 17? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour ça que la Bible dit, garde ton cœur plus que tout. Et elle dit encore, il faut faire attention à la manière dont vous écoutez. Parce que ce que tu écoutes influencera ta personne. Ça influencera ta foi, ta qualité de vie. Si tu reçois des mauvaises informations sur quelqu'un, tu auras un mauvais regard, une réticence envers la personne. Mais tout de suite, si on te présente la personne en bonne et due forme, tu vas avoir une autre opinion sur la personne. Même lorsque tu considères la personne, même lorsque tu respectes la personne, les informations que tu reçois pour la personne vont t'influencer, que tu les veuilles ou pas. C'est pour ça que la Bible dit, faites attention à la manière dont vous écoutez. C'est-à-dire, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend.
Mais ce que nous, chrétiens, nous entendons concernant notre évangile, c'est la parole de Christ. Le mot grec, c'est le rhéma, la révélation de Jésus-Christ. Chaque personne a sa révélation concernant la personne de Christ. Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ, c'est l'agneau qu'on a mangé, mais sauf que les morceaux n'ont pas le même goût. L'épaule de l'agneau, les jambes de l'agneau, le ventre, le dos, ça n'a pas le même goût. C'est pour cela, vous remarquerez même, lorsque tu pars dans une boucherie, on te dit, ça c'est, je sais pas, une côtelette, ça c'est la côte à l'os, ça c'est, on dit quoi? Belinda, on dit quoi? L'entrecôte, l'autre c'est quoi? Filet. Filet, machin, tout ça. Parce que les goûts sont différents, les appellations sont différentes. Alors tout dépend de la manière dont toi tu appelles Jésus. Comment tu l'appelles? Jean-Baptiste l'a appelé l'agneau qui ôte le péché. Lorsqu'il s'est présenté devant Abraham, Abraham l'a regardé, c'était la personne de Melchisedec. Il se présente à Noé, il vient sous forme de bateau. Il dit à Noé, Noé, s'il te plaît, construis-moi. Il dit, Noé, si tu me construis, après tu vas voir, je serai une habitation, je serai un bateau et toi tu habiteras en moi. Christ en nous, si quelqu'un est en Christ. Il dit à Noé, construis-moi. Comment Noé, non, pour que Noé puisse les construire, Genèse chapitre 6 verset 8, la Bible dit Noé trouva d'abord grâce au devant de l'Éternel et après il devait s'accrocher à cette grâce-là pour obéir à la parole de Dieu afin de construire les bateaux. Or ces bateaux-là, ces tâches-là, c'était Christ et Noé devait être là-dedans. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, si Noé est dans le bateau, raison pour laquelle je dis aux gens, ne tremble pas pour tout et rien. Ne tremble pas pour des situations qui te compliquent aujourd'hui. Ne tremble pas par rapport à des choses qui te compliquent. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme qui a payé un prix. Tu dois comprendre la valeur de chaque acte qu'il a posé sur la terre. Il a guéri les malades, il a purifié les lépreux. Mais ce qu'il a fait d'important, c'est la croix. Actes des Apôtres, chapitre 2. 41, 43. Il persévérait. Verset suivant. L'enseignement des apôtres. Il n'y a qu'un seul enseignement. Cet enseignement-là, c'est Jésus. Alors maintenant, quand on parle de Jésus, le problème, c'est quoi? En lui, comme l'agneau des Égyptiens, comme l'agneau qu'Israël a mangé à l'Égypte, il avait plusieurs morceaux de viande et ça avait des goûts différents. Amen. En Jésus aussi, il y a un message qu'on peut parler sur la foi, sur la sanctification. On peut parler du tabernacle. On peut parler de la restauration. On peut parler de l'adoration. On peut assigner sur plusieurs sujets. Mais toujours, il faut que le Seigneur soit au centre. C'est l'agneau. C'est pour cela que quand quelqu'un te parle de quelque chose, Dieu n'est pas au centre. Vous comprenez un peu? Quelqu'un vient te voir. Il te dit, Sidoine d'ailleurs avait dit que toi tu es comme ceci, comme cela. Toi tu poses la question à cette personne-là. Toi maintenant tu gagnes quoi? La commission que tu es en train de faire, toi tu gagnes quoi? Ton salaire c'est combien? Parce que le problème qui est là, toi tu auras un problème avec Sidoine. Peut-être que c'est que la personne est en train de dire, c'est faux. Parce qu'il faut que cette personne qui vient te voir te parle de Jésus. C'est ça l'évangile. Il peut te parler de la cuisse de Jésus. Il peut te parler de son ventre. Il peut te parler de son épaule. C'est l'histoire de l'agneau qui doit être mangé. Tu dis, bon, tu m'amènes quelle viande? C'est l'agneau, si ce n'est pas l'agneau, laisse. Mais les gens t'amènent la chèvre. Et la chèvre, la viande est dure. Ça va te casser les dents. Et ça sent fort. La deuxième des choses, il persévérait dans la communion fraternelle. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Il n'y a pas de communion entre frères et sœurs au sein de l'Église. L'amour entre frères et sœurs, ça s'appelle l'amour agape. Il n'y a pas cet amour agape, cette communion qu'on appelle en grec koinonia. Une communion qui est premièrement basée sur nos croyances. Nous croyons en quoi? Nous croyons en Jésus. 2, parce que nous croyons en Jésus, nous devons persévérer et garder cette unité de l'esprit à cause de Jésus. Et ça nous permet, pour garder cette communion, nous devons savoir Jésus vivait comment. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus. Parce que l'enseignement des apôtres, c'était Jésus-Christ.
Donc quand tu veux chercher la communion, il y a des gens qui se battent, ils font des efforts. Comment je dois faire pour aimer Garcia là de Metz? Quand je le vois, je ne suis pas à l'aise. Comment faire pour aimer Eric? Comment faire pour aimer Floyd? Il faut regarder Jésus. À la croix, on l'a tellement tabassé. Il a dit pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais Jésus n'avait pas de barrières à mettre par rapport à Judas. C'était Judas qui devait comprendre l'amour de Jésus-Christ afin qu'il revienne. S'il était revenu à l'église, Jésus, si on ne l'avait pas pris, Jésus allait apparaître pour dire prenez-le. Mais c'est Judas qui n'est pas revenu. Et Jésus n'est pas revenu parce qu'il y avait une prophétie de David qui avait dit que celui en qui je mets ma confiance lèvera les talons contre moi. Et David étant prophète, il est en train de voir que Judas, il ne reviendra pas, il partira. Donc la communion est centrée sur la personne de Jésus-Christ. Quand tu regardes la souffrance de la croix, quand tu regardes comment Jésus a marché sur la terre, il s'est fait baptiser par Jean. Troisième point, dans la fraction du pain, lorsque la parole est là, lorsque l'enseignement est là, la fraction du pain, ça sera simple. Les églises n'auront pas de problème. Quand on dit on va manger ensemble, on n'aura pas besoin de commencer à poursuivre les gens avec la liste. Toi combien? 30? Non, vous êtes à 9, il faut donner plus. Non, moi j'ai que 20 €. Mais vous êtes à 33. On ne va pas vous suivre comme ça sera juste la qualité de vie que vous menez à cause de l'évangile. Et la fraction des pains, ça va être peinard, ça va être tranquille. Il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème. Je vais aller rapidement à mon quatrième point. Il persévérait aussi dans les prières. Pourquoi dans les prières? Parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. J'aime le Seigneur quand il dit, quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles. Matthieu 6, 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Donc lorsque les païens prient, c'est bizarre quand même, hein? À ce temps-là, quand Jésus est en train de parler des païens, si nous devons rentrer dans les contextes, il parlait de toutes les personnes qui n'étaient pas des Israélites. Parce que, au temps de la loi, tout ce qui n'est pas juif est païen. Le terme païen, paganisme ou païen, c'est le fait de ne pas être juif d'abord. Lorsque maintenant Jésus est mort à la croix, le terme païen a changé. Nous, on a commencé à nous appeler des gentils ou des Grecs. Et ils sont restés toujours les Juifs. Mais sauf que les Grecs ou les gentils, on a trouvé grâce d'être greffés parce que nous avions cru à l'œuvre de la croix. Alors si je dois ramener maintenant cette chose-là, maintenant, à la dimension actuelle, à la dimension apostolique, je vais dire que ces païens-là, ce sont des gens qui ne connaissent pas Dieu. Autrefois, on parlait des gens qui ne connaissaient pas le Dieu d'Israël. Maintenant, nous avons le Dieu de l'Église. Maintenant, les gens qui ne les connaissent pas, qui ne persévèrent pas dans les enseignements des apôtres, ils ont leur façon de prier. C'est pour cela qu'il y a plusieurs façons de prier. Il y a plusieurs cultures. Tu verras des gens, Seigneur, viens, viens. Même les chansons que nous chantons. Il y a un chant que j'aime bien, mais je la chante quand même. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi, présent au milieu de nous. Nous t'élèvons par nos chants. Jésus, nous te couronnons. Nous ne pouvons pas couronner le Seigneur, c'est lui qui nous couronne. Nous te proclamons roi, c'est bon, présent au milieu de nous. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Viens établir ton trône éternel. C'est normal encore. Jésus est là, établis ton trône, c'est bien. Viens Jésus, il était où? Viens Jésus, prends la place du roi. Quand est-ce qu'il n'avait pas pris la place du roi? Il a été absent que 3 jours. Où il était à la tombe. Mais quand est-ce qu'il doit venir prendre la place du roi? Pendant qu'il a été absent que 3 jours. Même lorsqu'il était dans le tombeau, la Bible déclare, il est parti prêcher les esprits en prison. Il était en service là-bas. C'est comme le roi de la nation qui s'est déplacé pour un voyage quelconque à la tombe pendant 3 jours. Pour affecter les saluts à Abraham, pour affecter les saluts à Isaac. Et il va revenir pour récupérer son trône. Avant l'éternité, il était roi. Dans l'éternité passée, il était roi. Dans l'éternité future, il sera roi. On n'a pas besoin de l'appeler afin d'établir son trône. Parce que son trône est là, son trône est éternel. Nous devons savoir comment prier. Mon enfant, bam bam boudim bam. Mon enfant là, c'est qui? C'est comme si Dieu est en train de nous parler en disant mon enfant. Non.
La Bible dit chanter à l'Éternel. On doit chanter à l'Éternel. Colossiens chapitre 2, verset 7. La Bible dit, parce que vous êtes enracinés en Christ, abondés en action de grâce. Alors quand on disait, ils persévéraient dans les prières, ils étaient en train de faire différentes sortes de prières. Mais le plus important des prières qu'ils devaient faire, c'était d'abonder en action de grâce parce qu'ils sont enracinés. On dit bien, enracinés en Christ. Parce qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Quand tu persévères dans l'enseignement, tu es enraciné. Tu n'es pas un chrétien éparpillé. Tu es enraciné plus que la Tour Eiffel. La Tour Eiffel est enracinée à Paris. Tout le monde cherche à voir la Tour Eiffel. Mais toi, tu es enraciné en Christ et tu es inébranlable. Même s'il y a des vents et marées, ça ne te fera rien parce que tu es enraciné. Qu'il pleuve à gauche, que 10 000 tombent à droite et 1000 à gauche, c'est pas ton problème, tu ne seras pas atteint parce que tu es enraciné en Christ. Et dans chaque situation, tu vas faire comme Paul et Silas dans Actes chapitre 16, tu vas abonder en action de grâce. Pourquoi? Parce que Jésus, concernant la prière, il avait dit priez comme vous voulez, mais attention, vous devez savoir quel est le contenu de vos prières. 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. 18, qu'est-ce que la Bible dit? Rendez grâce à toutes choses. Et Colossiens 2, verset 7 dit abonder en action de grâce. Mais moi je vous dis, Jean chapitre 4 dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où Dieu cherche des adorateurs. C'est-à-dire que vous pouvez persévérer dans des prières, c'est une bonne chose, mais Dieu cherche les vrais adorateurs. C'est-à-dire que les vrais adorateurs sont rares. Oh, que dirais-je? Rarissimes. Ils sont tellement rares, Dieu les cherche. Et quand Dieu les trouve, quand on dit que Dieu cherche de vrais adorateurs, c'est comme si Dieu quitte ses occupations. Il commence à chercher. Et c'est que ça paraît quand même bizarre que Dieu cherche les vrais adorateurs. Parce qu'il doit chercher ceux qui ne les trouvent pas. C'est pour cela qu'il doit chercher. Parce que les vrais adorateurs ne sont pas disponibles. Les gens qui abondent en action de grâce, ils ne sont pas disponibles. Et si ces gens-là étaient disponibles, Dieu les cherche pour une cause. Parce qu'il voit leur qualité de vie, il dit je les cherche. Parce que je ne les trouve pas. Ils ne sont pas disponibles. Dans les églises, on leur parle d'autre chose. Dans les églises, on leur dit, il faut commencer à couper maintenant. Mais la prière, ce ne sont pas des gestes. Couper les têtes des démons. Die, 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 die. La Bible dit, à mon nom, vous chasserez les démons. À mon nom, c'est-à-dire au nom de Jésus, les démons quittent le corps. Ce ne sont pas des gestes. Mais c'est le nom de Jésus qui prend effet. Parce que celui qui porte ce nom peut prononcer une parole. Comme Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3, ils ont regardé cet homme, ils ont dit fixe-nous les regards. Pierre dit je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai. J'aime quand même l'humilité des gens. Il a dit ces histoires-là, la clé j'ai pas. Mon oreille entendait la révélation de l'Apocalypse. Mais la clé pour ouvrir, j'ai pas. C'est Pierre qui en a. Les gens pouvaient dire, mais Pierre avait régné le Seigneur, il avait fui, mais il a fui avec les clés. Bon, j'échange l'équation. Admettons, il avait fait tomber les clés. Jésus était parti les chercher pour lui dire, Pierre, m'aimes-tu? Peut-être qu'il lui avait donné de nouvelles clés. Il y a eu l'impact. Parce qu'il y avait le respect des normes. Si nous voulons l'impact dans cette église, si nous voulons l'impact dans cette assemblée, on doit être attaché à l'enseignement des apôtres. On doit persévérer dans la fraction du pain, la communion fraternelle et dans des prières. Mais quand bien même nous ferons plusieurs sortes de prières, nous devons savoir que Dieu dit dans Colossiens 2,7, la parole dit abonder en action de grâce. Quand tu abondes en action de grâce, cela te permet de voir Dieu comme Dieu, de réaliser qui il est. Et quand tu réalises qui il est, tu sauras de quoi il est capable. Et quand tu réalises de quoi il est capable, tu es en train de voir la croix. Regarde la victoire de la croix. Un homme qu'on a tabassé, qu'on a flagellé. Il a fait l'hémorragie externe et interne. Il arrive à un point, on lui donne un produit qui peut arrêter l'hémorragie. Il refuse de le boire parce que ça allait retarder la mort. Parce que la mort devait venir au temps fixé par Dieu. Oh, parce que l'église avait un corps mais il n'y avait pas la tête. Il expira, il prend sa tête, il pose sur l'église, afin qu'il soit le soutien de l'église. Lorsque les soldats sont venus pour rompre les jambes d'autres,
On n'a pas rompu, pardon, ces eaux, excusez-moi. Ces eaux fait que l'église ne soit pas inefficace. L'église est efficace. Les chrétiens, nous sommes efficaces. Nous sommes efficaces. Mais nous croyons en quoi pour expérimenter un réel impact? C'est difficile dans des églises, il y a des gens qui haïssent d'autres sœurs et d'autres frères à fond parce que votre adversaire rôde. Parce que les voleurs, votre adversaire, il vient pour égorger, dérober, détruire. Mais ce que j'aime, de l'autre côté, il a dit, moi je suis venu. Le voleur ne vient que. C'est-à-dire, il vient à plusieurs reprises. Le voleur ne vient que. C'est-à-dire, il ne vient que. Parce qu'il ne vient que, il vient à plusieurs reprises, mais pour seulement quelque chose. Mais moi, je suis venu. Je suis venu une fois pour toutes. Une fois pour toutes, j'ai tout réglé. Et si toi maintenant tu réalises ce que j'ai pu régler en une seule fois, c'est là où maintenant tu commences à concevoir les choses autrement. Beaucoup de personnes ne croient même pas que Dieu pardonne. Ils ne croient même pas à l'amour de Dieu. Beaucoup de personnes ne croient même pas que Dieu bénit. Beaucoup de personnes croient seulement que la bénédiction c'est pour les autres, la prospérité c'est pour les autres. Et que ce n'est pas pour eux. Beaucoup de personnes ne croient pas à un réel impact. Or c'est possible d'expérimenter des choses grandioses avec Dieu. Bien aimé, c'est Pierre qui manquait de tout, qui a posé même une question. Nous avons tout quitté pour te suivre. Luc 18, 28 à 30. Un jour, il s'est retrouvé. Des multitudes de personnes étaient tout autour de lui. Mais cet impact qu'on peut avoir, nous devons le garder. Le grand Moïse, qui est en train de paître le troupeau de Jéthro. Au chapitre 18, Jéthro est venu les rendre visite dans le désert avec 600 000 personnes. Sans compter les femmes et les enfants. Quelle responsabilité. Quel impact. Mais il était toujours capable d'écouter les conseils de Jéthro. L'impact est venu, mais sa qualité de vie n'a pas changé. Mais Salomon, l'impact est venu, sa qualité de vie a changé. Osias, l'impact est venu. 2 Chroniques 26. À partir du verset 16, la qualité de vie a changé. Versets 3 et 6, il était bien. Quand il y a l'impact de l'évangile, cet impact-là, quand il y a l'impact du réveil, cet impact-là amènera des choses. Ça va non seulement attirer les gens. Après cela, le nombre de disciples était augmenté à 5000. Parce qu'il y avait un impact. Mais quand il y a l'impact, il y a aussi des combats. Nous verrons ça prochainement. Que Dieu vous bénisse. Verset 8, la Bible dit Noé trouva d'abord grâce au devant de l'Éternel et après, il devait s'accrocher à cette grâce-là pour obéir à la parole de Dieu afin de construire les bateaux. Or, ces bateaux-là, cette arche-là, c'était Christ et Noé. Il y a une vie dans l'éternité future. Mais Dieu veut, c'est sa volonté, que nous puissions être prospères pour que nous sommes sur la terre. Parce que Jean-Baptiste étant prophète, il avait les mandats prophétiques, il a prophétisé. Parce que lorsqu'il a vu Jésus, j'étais en train de passer, il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a vu prophétiquement et il a annoncé prophétiquement ce que le Seigneur était. Et le seul enseignement que les apôtres avaient, étaient en train de prêcher ou d'enseigner, c'est ce que nous